Soyons clairs, on ne survit pas à un licenciement, laissez-moi vous expliquer. Salut à tous, c'est Brian de Only Factor Layoff et je veux parler de ce concept de survivre à un licenciement que j'ai vu utilisé un peu partout ces 18 derniers mois, alors que de plus en plus d'entreprises procèdent à plusieurs vagues de licenciements. Et ce que je remarque chez les personnes dont le nom n'est pas retenu lors de la première vague de licenciement, c'est qu'elles se disent « Je suis tellement content d'avoir survécu ». En réalité, personne ne sort indemne d'un licenciement. Tout le monde est touché par cela. Et ce qui est le plus déroutant, c'est que ces entreprises qui procèdent à ces licenciements s'attendent à reprendre leurs activités comme si de rien n'était. Mais en réalité, c'est un traumatisme énorme qui se produit. Les personnes que vous connaissiez si bien ne sont plus là. Vous n'avez même pas la chance de leur dire au revoir. C'est essentiellement une situation fracturée, comme un crime brutal se produisant derrière des portes closes. Vous entendez ce vacarme et ce bruit, puis ils reviennent en faisant comme si rien ne s'était passé, reprenant leurs affaires normalement. Ils ont sûrement discuté du problème épineux, mais ils espèrent que les choses reviennent à la normale. Pendant ce temps, les survivants se sentent chanceux d'avoir évité le pire et sont simplement heureux d'avoir un travail. Mais au final, il y a une véritable rupture dans cette relation parce que c'est une expérience tellement brutale pour tous ceux qui sont concernés. Le lieu de travail a changé à jamais. Un jour, vous travaillez avec des collègues appréciés, et le lendemain, ils sont partis sans possibilité de clore cette relation. Vous n'avez pas l'occasion de dire au revoir. La réalité vous frappe quand vous réalisez que la plupart du travail est toujours là. Ils ont toujours les mêmes attentes en termes de résultats. Vos clients s'attendent certainement à la même chose, qu'il s'agisse d'un client interne ou externe. Vous êtes peut-être passé d'une charge de travail décente ou normale à une charge qui a soudainement doublé du jour au lendemain. On ne peut pas s'en plaindre car on vient de voir des gens dont la vie a été bouleversée par ces licenciements. Il y a cette idée selon laquelle vous devriez simplement être content d'avoir un emploi. Et même si personne n'ose rien dire à voix haute de peur de se retrouver sur la prochaine liste de licenciements, il est impossible que la culture qui existait auparavant reste la même. Le sentiment d'être soutenu par son patron n'existe plus. Je sais que l'entreprise est en bonne santé même si elle ne gagne pas d'argent. Paradoxalement, si votre entreprise est rentable, vous risquez davantage d'être licencié dans le contexte économique actuel. Je ne peux pas vous dire combien d'entreprises j'ai vues qui étaient très rentables. Ils annoncent tous ces contrats majeurs qui sont signés et tout à coup, ils réduisent complètement leurs effectifs. Soyons honnêtes, la sécurité au travail n'existe plus vraiment aujourd'hui. J'en parle pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a eu ce licenciement dont vous avez peut-être entendu parler récemment chez LinkedIn, où je crois environ 600 ou 700 personnes ont été licenciées, et une liste de ces personnes a été divulguée à l'ensemble des employés via un serveur public. Apparemment, de nombreux ingénieurs en ont entendu parler. La liste circulait, c'était comme une liste mystérieuse de noms qui est apparue sur l'un de leurs canaux de communication partagés. Et ils partageaient cette liste. Les gens se demandaient pourquoi leur nom ou ceux des autres s'y trouvaient, et si votre nom figurait sur la liste, ce que cela signifiait réellement. Et j'imagine que quelqu'un a dû faire une grosse bourde au service des ressources humaines et a divulgué cette liste parce qu'elle est sortie un vendredi. Je suppose que d'ici dimanche, elle avait été effacée du serveur et le service informatique a inventé une excuse bidon genre « Oups, certains rencontrent des problèmes de communication sur notre système ». Mais effectivement, tous ceux qui étaient sur cette liste, je crois qu'il y avait environ 500 ou 600 noms dessus, tous ceux qui étaient sur cette liste, le lundi, ils ont tous été licenciés. Ça vient juste d'arriver et il y a même des entreprises comme LinkedIn où toutes ces choses sont très médiatisées à propos des entreprises qui se comportent mal, qui agissent de façon discutable, qui licencient des gens de manière vraiment douteuse. Ton badge ne fonctionne plus, c'est ainsi que tu l'apprends. Ces licenciements massifs par Zoom ou le blocage de l'accès à ton matériel sont choquants. Ou c'est préenregistré comme si tout le monde avait encore un travail. Levez la main, pas si vite, Bob. C'est presque ce qu'ils font de nos jours parce qu'il y a eu tellement de mauvaise presse avec toutes ces entreprises. Comme j'en ai parlé sur ma chaîne, si vous observez attentivement le marché, vous constaterez des comportements répréhensibles. Mais parmi toutes les entreprises qui font un gros faux pas comme ça, c'est comme allez, LinkedIn, vraiment, faites mieux. Et j'ai vu certaines personnes sur LinkedIn annoncer qu'elles avaient été licenciées par LinkedIn via une publication sur LinkedIn.
Ils ont essentiellement dit qu'ils avaient survécu aux 2 ou 3 premiers tours de licenciement, mais que ce dernier tour était différent. Il a fini par m'avoir. C'est là que j'ai réalisé qu'on ne survit pas vraiment à un licenciement. Si vous observez que votre entreprise licencie massivement de manière douteuse, tout en affirmant lors des réunions que tout va bien en utilisant un jargon à la mode, méfiez-vous. Nous ne prévoyons pas de licenciement, nous ralentissons simplement certaines activités. Des vidéos sur les signes précurseurs à surveiller, mais s'ils disent ce genre de choses, alors que leurs actions, regardez les actions de l'entreprise par rapport à ce qu'ils disent. Parce que s'ils disent tout ça et qu'ils l'ont déjà dit lors des précédentes vagues de licenciements, mais qu'ils finissent quand même par licencier leurs employés, qu'est-ce que ça vous dit sur la culture d'entreprise et sur la fiabilité? Franchement, il n'y a plus aucune confiance dans ces organisations. Ils disent une chose et font exactement le contraire. Jugez une entreprise sur ses actes plutôt que sur ses paroles. En plus de cela, je connais aussi personnellement certaines personnes qui ont également été licenciées et c'était un peu la même chose, la même idée. La chose que j'ai entendue le plus souvent de plusieurs personnes, c'était « je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu venir ». Et c'est là que j'étais un peu... Je me demande comment tu n'as pas pu anticiper ça. Ils avaient déjà fait plusieurs vagues de licenciements auparavant. Tu as vu des collègues proches dans différents départements se faire licencier pour des raisons non liées à leur performance. Ils disaient des choses comme « je pensais être en sécurité ». J'ai survécu à cette vague et pensais qu'ils avaient une bonne place pour moi quelque part. En fait, je serais encore plus paranoïaque à ce moment-là parce que je venais encore de voir qu'ils avaient viré toutes les personnes que je connaissais et avec qui je travaillais de près. Je savais que ce n'étaient pas des problèmes de performance. Comment te sentirais-tu à l'aise dans ce cas? Donc, si tu es dans une situation où ton entreprise procède à ces licenciements massifs, surtout si elle le fait d'une manière assez douteuse, tu devrais vraiment t'inquiéter de ta stabilité au sein de l'organisation. Et je ne dis pas que tu dois paniquer et courir dans tous les sens comme si le ciel te tombait sur la tête, mais tu dois être très pragmatique et commencer à prendre des mesures proactives pour mettre à jour ton curriculum vitae, travailler ton réseau, commencer à faire ce qu'il faut pour te protéger. Parce qu'au final, ton entreprise a prouvé qu'elle ne te soutient pas. Il n'y a pas ce niveau de confiance, toute cette construction d'équipe où on fait tomber quelqu'un en arrière et on est censé le rattraper. Après tout ça, je ne sais pas si je ferais confiance à mon équipe pour me rattraper si je tombais en arrière, car ils ont prouvé qu'ils ne le feraient pas. J'ai aussi vu une vieille vidéo TikTok sur le même concept qui m'a semblé un peu folle. Elle se fait licencier et elle se fait licencier par Zoom et il faut que tu écoutes ça. Tout le monde sait, vous savez, on a dû faire face à des changements assez drastiques dans l'entreprise, comme la plupart d'entre vous l'ont vu et, j'en suis sûr, entendu hier. Vous savez, on a dû fermer la division des téléservices de l'entreprise, ce qui a touché plus de 800 personnes à cause de ce changement. Et donc, c'est, vous savez, un changement vraiment radical dans l'entreprise. Et malheureusement, vous savez, cela nous oblige à faire de même du point de vue de l'entreprise. Je veux m'assurer que vous comprenez tous que c'est, vous savez, une action d'entreprise généralisée qui a lieu aujourd'hui. Malheureusement, ce sera votre dernier jour au sein de l'organisation. En raison de l'impact que cette décision a eu sur l'entreprise, c'est un impact important et pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'offrir d'indemnité de départ à aucune des personnes concernées par cette situation. Johnny, j'ai adoré apprendre à tous vous connaître. Je vous souhaite le meilleur et espère qu'on pourra se reparler rapidement. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, je veux dire. C'est absolument incroyable qu'un jour tu travailles, tout va bien. Dès le lendemain, il convoque littéralement tout le monde à une réunion générale. Au final, il licencie tout le monde. Et dans ce cas, elle ne reçoit même pas d'indemnité de départ. Ensuite, les survivants de l'organisation reprennent leur journée comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Comment pouvez-vous regarder toutes les personnes qui viennent d'être licenciées et vous sentir confiant quant à votre propre survie dans cette organisation, même si vous êtes vraiment sur une liste de personnes à ne pas licencier? Je dois me dire à moi-même, mec, la façon dont ils ont géré ça, la façon dont ils ont traité ces gens, pourquoi est-ce que je me sentirais jamais à l'aise et confiant concernant ma situation professionnelle là-bas? Si c'était moi, je mettrais à jour mon curriculum vitae sans hésiter. Je ferais le nécessaire pour me positionner comme un agent libre. Si je passe un entretien dans une nouvelle entreprise, je ferai mes propres recherches. Ont-ils déjà eu des licenciements? Comment cela a-t-il été géré?
Il y a combien de temps ont eu lieu les licenciements? Et pour les postes pour lesquels je passe un entretien, est-ce que ces postes ont été touchés lors de la dernière vague de licenciements? En d'autres termes, est-ce qu'ils ont licencié un tas de... Je vois ça très souvent avec les recruteurs. Ils licencient beaucoup de recruteurs, des recruteurs à plein temps. Puis, 3 ou 4 mois plus tard, ils republient exactement les mêmes postes et retournent sur le marché pour les remplacer. Je connais les personnes licenciées. C'est des recruteurs compétents, mais ils ont réagi impulsivement en supprimant tout. Dès le premier instant, c'est presque étrange. Comment toutes ces entreprises, toutes en même temps, ont toutes décidé de réagir au quart de tour, de se débarrasser de tout ce personnel, et puis soudain, 6 mois plus tard, elles réembauchent toutes. Il y avait un gars qui avait publié sur mon LinkedIn des preuves que le marché de l'emploi revenait en force, et en particulier dans la tech, et j'apprécie son enthousiasme, que je pense qu'il avait un intérêt personnel là-dedans parce qu'il était un gars qui était recruteur pour Recruitment Process, Outsourcing ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, des recruteurs pour recruteurs, ils embauchent des recruteurs. Et donc, il montrait toutes ces offres d'emploi de recruteurs chez Meta et d'autres grandes entreprises. Et beaucoup d'entre elles étaient des postes en contrat. Et je suis juste là à secouer la tête en me disant, tu sais, ce sont exactement les mêmes postes que je n'ai pas cliqué sur les offres pour vérifier, mais j'ai vu que plusieurs d'entre elles étaient des postes en contrat. Donc, il a pris un poste à temps plein, verrouillé l'effectif. Puis, 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, il remplace cet effectif par un poste en contrat à temps partiel, probablement payé 40% du taux initial, sans avantages sociaux ni rien de tout ça. Et je suis juste là à me demander, si je passe un entretien pour ce poste chez Meta, comment pourrais-je me sentir confiant quant à mes chances sur le long terme? Tu ne peux plus t'ancrer quelque part comme avant. À l'époque, dans les années 50-60, mon grand-père, l'arrière-grand-père, à cette époque-là, les gens travaillaient. Ils débutaient une carrière travaillant pour 1 ou 2 employeurs pendant 30 ans, parfois pour toute leur vie professionnelle. Ils touchaient leur pension et partaient paisiblement à la retraite. Ce monde-là a complètement disparu. Il n'existe même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une chance de rester même 1 an dans une organisation. Quelqu'un a publié avoir été licencié 3 ou 4 fois en une seule année. Et je sais qu'elle n'était pas une mauvaise employée, donc je me demande simplement comment peut-on réussir à avancer dans sa carrière aujourd'hui alors que les entreprises licencient à tout va? Et littéralement, au premier signe que le marché stagne, ces entreprises, leur réaction instinctive, c'est de licencier tout le monde, puis elles reviennent quelques mois plus tard. C'est comme, où est la responsabilité à ce niveau pour toutes ces décisions qui sont prises? Car certaines vies sont profondément touchées. Malheureusement, je connais des personnes qui ont... Je ne veux pas vraiment en parler dans cette vidéo, mais je connais des personnes qui ont pris des mesures assez irréversibles. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et cet impact sur la santé mentale et tout ça, c'est une réalité. Donc encore une fois, le but de cette vidéo est vraiment, je suppose, de ramener tout ça à une seule idée. Il n'existe pas de survivant à un licenciement. Si vous voyez que votre entreprise procède à des licenciements, cela devrait être un énorme signal d'alerte pour vous, un indicateur qu'il faut commencer à agir au minimum de façon défensive, mais probablement de manière plus offensive. Si je suis vraiment le président-directeur général de ma carrière, si j'agis vraiment comme un agent libre, je commence maintenant à chercher activement mes options et je sais que mon entreprise a montré ses cartes. Je sais qu'ils ne sont pas un employeur digne de confiance ou loyal parce qu'ils viennent littéralement de me prouver le contraire. Les mots « j'ai été pris au dépourvu » devraient être retirés de votre vocabulaire. Ils vous préviennent largement à l'avance. Ils vous donnent plein d'occasions de commencer à renforcer votre curriculum vitae, de mettre votre réseau en ordre et de faire tout ce que vous devez faire, faites-le. Ne pensez pas que vous êtes trop spécial, trop unique, trop précieux ou quoi que ce soit d'autre, au point de ne pas pouvoir faire partie de la prochaine vague de licenciements. Et vous diriez, je ne l'avais pas vu venir, mais ceci est votre avertissement. Merci de m'avoir suivi dans ce petit coup de gueule. Je vous implore vraiment de commencer à faire un vrai bilan de votre curriculum vitae et de voir à quoi il ressemble. Comment se passe votre réseautage? Quel est l'état réel de votre emploi, votre secteur d'activité et l'entreprise où vous travaillez? Y a-t-il eu des licenciements par le passé? Ce sont des points de réflexion pour moi.
En cas de nouvel entretien, je poserai ces questions et évaluerai comment vous avez géré les licenciements par le passé. Ce poste a-t-il déjà été supprimé? Quand? Est-ce le même niveau et les mêmes conditions? En tant que président-directeur général de ma carrière, je les défierai probablement sur la raison pour laquelle ce poste est remplacé aussi rapidement. Parce que vous prenez une décision, surtout quand il s'agit de quitter une organisation pour aller dans une nouvelle entreprise. Et je veux dire, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui quittent des organisations et prennent un nouveau poste. En moins d'un mois, ils perdent leur emploi et se retrouvent perdants sur les deux tableaux. Ils ont perdu leur ancien poste stable. Ils ont perdu leur nouvel emploi et sont maintenant au chômage. Vous savez, toutes ces histoires nulles m'agacent vraiment. Donc, pour faire court, prenez en main votre carrière, commencez à agir comme le président-directeur général et faites ce qu'il faut. Ne soyez pas pris au dépourvu. Si vous avez besoin d'aide pour vous remettre sur pied, consultez mon site web lifeafterlayoff.com où vous trouverez des formations et d'autres ressources. Merci d'avoir suivi ce long discours décousu, je n'avais pas de script pour celui-ci. C'était simplement moi qui réagissais à certaines choses que j'ai vues, à des conversations que j'ai eues avec certaines personnes en remarquant le licenciement sur LinkedIn et puis ces autres vidéos sur les licenciements. Donc, agis comme un agent libre, agis comme le président-directeur général de ta carrière et je suis là pour t'aider. Merci d'avoir regardé. On se revoit la prochaine fois.